Donc, je reprends puisque j'avais oublié de supprimer les autres vidéos. Donc, je vais faire bref. Hein. Donc, je disais, c'est comme pour la voiture. Quand ils vont faire un virage, regardez, ils vont bien prendre le virage comme ça pour dire que théoriquement, c'est comme ça qu'il faut prendre. Et ça va paraître beautiful. Quand vous voyez le visage, vous allez dire le visage, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Mais le problème, la question que je vais vous poser, est-ce que vous pouvez accélérer dans un virage? Est-ce que vous pouvez accélérer dans un virage? Et si c'est possible, à quel moment? Est-ce que vous comprenez? À quel moment vous pouvez accélérer dans un virage? Bien sûr, c'est possible d'accélérer dans un virage. Mais on ne peut pas le faire à n'importe quel moment. Ça veut dire que si vous suivez, par exemple, on vous dit ça, c'est parfait, vous pouvez rouler quand même vite, parce que le virage a été parfait, ça a été avec des appareils, avec des machins, au niveau centrifuge, la gravité, tout ça, ils ont tout machin. Mais le problème, si vous roulez normalement, ou vous roulez un peu vite, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais si vous voulez accélérer, à ce moment-là, ce qui était parfait devient imparfait, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a, dans les arts martiaux, c'est pareil. Vous comprenez? Il y a la technique théorique qui est parfaite. Quand vous faites une démonstration, par exemple, quand vous allez lentement, mais quand vous voulez accélérer, quand la personne rentre vraiment et puis vous voulez sortir, vous voulez machin, quand l'autre est rapide, à ce moment-là, votre technique parfaite devient zéro. Ça devient nul. Vous comprenez? Parce que lorsque les gens écrivent la technique, le plus souvent, ils ne pensent pas, oui, si par exemple je fais un retrait comme ça, si je recule vraiment, est-ce que je pourrais enchaîner? Si je machin, parce que je parle de virage, hein, comme je vous montre, si je sors comme ça, est-ce que je pourrais frapper? Souvent, les gens ne pensent pas à ça, ils vont vous donner des techniques parfaites, mais j'ai constaté que c'est des techniques qui vont tout droit. Tout droit. Tu vois, dès que ça va droit, c'est normal. Mais tu ne peux pas frapper rien que droit. Vous comprenez? Et même si c'est droit, comme je dis, il faut penser au virage. Parce qu'il y a des parades que vous allez faire. Et dans ces parades-là, est-ce que vous pourrez revenir instantanément, rapide? Vous comprenez? Blam, blam, sans que l'adversaire se rende compte. Blam, blam, clac, 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 clac. Et la plupart des arts martiaux, ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont pensé, oui, il faut sortir, mais vous êtes lent. Donc, il y a des blocages. Vous sortez, mais vous êtes lent. Ou même s'il y a une rapidité, mais vous ne pouvez pas accélérer. Et c'est ce concept, comme j'essaie de vous expliquer hier soir, j'ai vu un truc qui parlait du Formule 1, qui parle du virage. En théorie, oui, c'est bien, mais pour les gens qui font la Formule 1, par exemple, comme Schumacher, tous les gens comme ça, Bédouin, comment ils font pour accélérer dans un virage? Quand la plupart des gens n'arrivent pas à accélérer dans un virage, il faut ralentir. Parce que quand ils sont dans l'une droite, ils vont vite. Mais quand ils prennent le virage, il faut ralentir. Hein? Il y en a qui ralentissent tout petit, parce qu'ils ont peur. Et c'est ça. Vous comprenez? Ils ont la phobie du virage, parce que si le virage part. Eh bien, les arts martiaux, c'est le même concept. Vous êtes en ligne droite, quand tu prends un virage, tu fais ça là pour faire un crochet, pour un percute, tu es d'une lenteur. Il y en a qui sont d'une lenteur comme ça. Hein? Parce que ça vous démontre que la théorie et la pratique, c'est pas pareil. Et dans un combat, il faut que vous êtes encore plus stressé. Imaginez sur un rythme déjà, c'est pas un vrai combat, vous êtes déjà crispé. Il y en a qui envoient un coup de poing, c'est même pas rapide. Les gens passent par-dessus, bam. Donc dans un vrai combat, vous êtes crispé, parfois tu as vraiment peur. Et en plus de ça, tu es crispé, tu es paralysé, parce que ton coup de poing va être encore plus lent. Quand tu vas faire ça comme ça, tu vas faire ça, tu comprends? Donc, mes frères, je sais ce que je vous dis. Donc, les arts martiaux, en théorie, tous les arts martiaux, c'est joli, c'est beau. Tous les arts martiaux, avec tous les arts martiaux, on peut battre n'importe qui, en théorie. Je dis, quand vous faites du théâtre, vous faites des démonstrations, des trucs comme ça, du cinéma, on va battre tout le monde. Hein. Tu fais tous les styles, tu bats tout le monde sur la terre. Hein. Tu peux battre tout le monde. Hein.
On peut battre tout le monde, tout ce qui existe. Un arbre, on peut même montrer qu'on va battre Jésus, on va battre Dieu en théorie. Hein. Dans la théorie, hein. En théorie, pas en pratique. Hein. En théorie, tu bats tout ce qu'il y a, tu cases les montagnes pour défoncer tout ça qui est. Mais mes frères, je vais sortir dessus. Parce que le plus souvent, les gens oublient, dans tout ce qu'on fait, il y a exactement comme ça, comme j'expliquais, il y a ça. Et est-ce que quand vous allez prendre le virage là, ou à l'attaque, est-ce que vous pouvez faire rapide? Ou bien est-ce que quand tu vas faire ça, vous allez dire non, hein, j'ai la phobie. Hein, je suis là, hop. Est-ce que tu vas pouvoir dire, hop, quand tu prends le virage, savoir à quel moment? Eh bien, je vais vous expliquer à quel moment vous pouvez accélérer dans un virage. Je ne vous ai pas dit d'accélérer dans un virage. Je ne conduis pas, mais je vous explique. Donc, vous avez un virage, vous avez le début du virage. Donc, toute cette partie-là, c'est dangereux. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Vous n'avez pas de visibilité là. Donc, tout ça, c'est machin. Mais quand vous arrivez au centre, vous comprenez? Au centre du virage, puisque vous allez rétrograder, vous n'allez pas arrêter, mais vous allez, parce que vous prenez le virage, vous allez rétrograder là, parce que vous ne voyez pas. Et quand vous arrivez au centre du virage, vous commencez à avoir de la visibilité. Parfois, vous avez une bonne visibilité. Eh bien, les Bédouins sous-marins, c'est ce qu'ils font. Quand ils marchent là, ils vont rétrograder, boum, et puis ici, la voie. Quand ils arrivent ici, là, comme ils voient, c'est dégagé, puisqu'il faut savoir, après un virage, c'est une ligne droite qu'il y a, donc ça veut dire qu'il y a la visibilité. Le plus souvent, vous sortez d'un virage, c'est une grande ligne droite, parfois c'est une ligne droite, il y a toujours une ligne droite, même si c'est 50 mètres ou machin. Dès que vous prenez un virage, il y a toujours une ligne droite. Donc, c'est la seule façon qu'on peut accélérer dans un virage, c'est si on arrive au milieu, au centre, qui permet d'avoir une visibilité pour dire qu'on va partir là, la ligne doit y aller. Tu vois, quand tu arrives là, ça veut dire que la personne qui est derrière toi, il ne va pas te joindre. Pourquoi? Parce que lui, il va faire ça, quand il arrive ici, il va stopper, il va ralentir encore plus. Parce qu'il y en a, quand ils arrivent au milieu, ils vont ralentir parce qu'ils ont peur de la fin du virage. Ils ont peur. Donc, si tu as réussi ça, là, quand tu arrives là, tu es sorti, tu sors du centre de gravité. Tu veux dire que la voiture va aller de ce côté-là. Hein? Tu veux dire, si tu vas marcher, ça sort de ce côté-là, ça va sortir de toutes les façons. La voiture va partir un petit peu de ce côté-là. Et c'est ça qu'il faut gérer. Qui veut dire l'équilibre de la voiture. L'équilibre. Qui veut dire savoir là, il faut placer la voiture quand vous conduisez. Parce que si vous suivez, par exemple, à la lettre ça, vous suivez la ligne, vous allez vous retrouver. Parce que de toutes les façons, ça paraît parfait en théorie. Mais quand vous prenez un virage, comme il y a le centrifuge, forcément la voiture est un peu déportée. Ça va, si c'est sous la ligne, ça va sortir de la ligne. Et s'il y a un truc, vous allez dessus. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre quand vous voulez une voiture. Donc, si je dis à grande allure, hein, à une certaine allure, le centrifuge attire de plus en plus la voiture. Plus vous voulez vite, plus ça attire la voiture quand vous prenez. Dès que vous faites ça, ça attire de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut ralentir. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, je ne vais pas vous donner un cours sur ça, mais c'est des choses à savoir quand vous conduisez. Donc, pour ceux qui font la course de moto en Martinique vélo, si vous voulez gagner la course, il faut commencer par là à rétro. Je n'ai pas dit de ralentir, je dis rétrograder. Vous allez rétrograder et quand vous arrivez au centre du virage, dès que vous prenez le centre du virage là, c'est ce qui permet de rétrograder, d'arriver là et vous.
Alors que les autres, quand ils vont arriver là, ils vont ralentir pour se mettre dans la ligne droite et puis après, ils vont accélérer. Donc, quand vous arrivez là, quand vous arrivez au point, vous commencez à accélérer et quand vous marchez vers là, vous accélérez encore plus si vous faites des courses de voiture, tout ça. Et de là, celui qui vient derrière, il peut pas vous dépasser. Il ne peut pas suivre. Donc, je finis avec ça. Je coupe la vidéo, mais je donne ces principes-là pour que vous compreniez. Pour vous démontrer que la théorie, c'est bien. Si vous suivez la ligne, vous sortez de l'autre côté. Vous faites ça. Si vous suivez la ligne là, vous sortez. S'il y a un truc, vous allez en bas. Parce que ça, c'est théoriquement qu'on vous donne ça. Mais la pratique, c'est vous qui conduisez. Et quand vous conduisez, vous n'allez pas vers la ligne. Parce que soit vous entrez un petit peu à l'intérieur, soit vous allez un petit peu là, et puis vous, ici, il faut revenir. Parce que c'est ça. Hein? Parce que quand vous allez là, ça va faire ça là, pour aller. Parce que si vous prenez là, ça va aller là. Si vous prenez le virage ici là, ça va aller de l'extérieur. C'est ça, ça va faire l'extérieur. Et vous allez vous retrouver, s'il y a un truc, vous allez vous écraser dessus. Donc, le mieux, c'est toujours de rentrer un petit peu là, pour que la voiture puisse aller, il va aller là sur la ligne. Il va aller sur la ligne, ou bien il va dépasser un petit peu la ligne, légèrement. Vous comprenez? Et de là, ça va vous placer dans l'axe. Ça va vous mettre en plein dans l'axe. Vous serez, quand la voiture va se placer, vous serez dans l'axe là pour commencer à accélérer. Et quand vous allez arriver un peu à la sortie du virage, vous voyez la ligne droite. Donc de là, vous comprenez? Donc, bonjour. Bon entendu, salut. Donc si vous voulez gagner des courses, n'oubliez pas ces principes-là. Entraînez-vous comme ça. Le début, pas aller vers l'extérieur, parce que si vous allez dans l'extérieur, centrifuge, de l'autre côté, tonneau, de l'autre côté. Donc, il faut entrer à l'intérieur, pas suivre la ligne, mais il faut aller là pour que ça puisse venir ici. C'est en rentrant un petit peu là que ça ira là. Et de là, donc, là, à ce moment-là, vous pouvez accélérer. Et celui qui est derrière, il ne va jamais pouvoir vous rattraper. Parce que quand vous allez prendre la sortie vous êtes au milieu, que vous accélérez, vous allez accélérer un peu, pas à 100%, mais vous allez accélérer suffisamment. Et quand vous sortez à la sortie du virage, vous mettez gaz comme il y a dit encore. La fumée, il ne peut pas vous rattraper comme ça. Personne ne peut vous suivre comme ça, sans se casser la gueule. S'il suit et il ne fait pas le même principe comme vous, il passe de l'autre côté. Il s'écrase.